le texte exhortatif ou l'appel. C'est quoi un texte exhortatif et c'est quoi l'appel? Exhorter, ça veut dire tahfiz. Il faut faire la différence entre destinateur et destinataire. Le destinateur, le message, celui qui envoie et qui écrit et qui envoie le message. Le destinataire, celui qui reçoit le message. Donc, le texte exhortatif, c'est un texte appel. Donc, l'auteur a dit dire nida. Donc, quel but? C'est pour exhorter ou encourager ou faire réagir le destinataire. Voilà, pour faire une action ou changer une situation négative, silbiya. C'est ce qu'on va voir après. Le texte exhortatif ou l'appel fait trois parties. On a une partie constat négatif, une partie argumentative et une partie appel. La partie constat négatif, il y a le premier ou la première partie, que ce soit premier, deuxième paragraphe. J'ai fait la partie, l'auteur dresse une situation négative qui demande un changement. Exemple, un ou deux paragraphes qui narrent la situation de la guerre, de la famine, le jour, la drogue, ou bien les enfants, les rahum imoutou fi Gaza. La deuxième partie, radiji une partie argumentative, une partie qui a des arguments. Pourquoi? Alors, c'est la partie la plus longue, d'accord? Parce qu'il doit donner tous les arguments pour nous convaincre. Donc, l'auteur donne des arguments pour convaincre ou persuader le destinataire. Le destinataire, c'est celui qui reçoit le message. Et une troisième partie, c'est la partie appel, on va retrouver le dernier paragraphe ou les deux derniers paragraphes où il fait l'appel. L'appel, l'auteur, le texte, celui qui envoie le message, le destinateur, va lancer directement un appel très clair. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Pour nous faire réagir, pour changer la situation négative au début. Voilà un exemple d'un appel. Un appel صغير, on va le lire. Le pacte pour la terre. La terre va mal. L'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sa propre évolution. L'avenir de l'humanité peut être compromis. Il est grand temps que la prise de conscience se traduise en actes individuels et collectifs. Il s'agit d'un défi sans précédent en développant de nouvelles formes de solidarité avec les générations futures et de redonner du sens au progrès. C'est l'heure de la vérité et de l'action. L'avenir de la planète et de ses habitants dépend désormais de la manière dont nos sociétés vont se conduire. Nous devons donc nous organiser autour d'un pacte écologique. Je vous appelle à nous rejoindre, à relever le défi pour la Terre. Mobilisons-nous, la Terre est la nôtre et sera transmise à nos enfants. Nicolas Hulot, président de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Alors, on va comparer entre les trois parties qui fait l'appel ou l'appel ou le texte qu'on a. La terre va mal, ça veut dire l'ard ma mliha. D'accord? L'avenir de l'humanité peut être compromis. Le sens de la phrase dit, ça veut dire la terre est en danger. Et là, c'est une situation qui est négative. D'accord? Donc, on peut appeler aussi une partie expositive. Expositive, radi yatina la situation qui rahi. Donc ici, c'est une situation négative. Bien sûr, la terre va mal, l'avenir est en danger, voilà, tout ça. Donc, c'est pas une situation stable. D'accord? Donc, il y a soit partie expositive, soit une partie constatation négative. L'auteur Marat Cheikh Bessena, il va nous donner des arguments pour, on va voir à l'air. Alors, les arguments qu'il va nous donner, donc c'est un défi, d'accord? Donc c'est un défi, c'est l'heure de la vérité, et l'avenir de la planète et de ses habitants dépend désormais de la manière dont nos sociétés vont se conduire. Donc l'avenir de l'Ard, donc ça dépend. Si on agit bien, la terre elle va être sauvée. Si on agit mal, la terre
ne va pas être sauvé et va être encore plus mal, dans une situation encore plus mauvaise. Et là, il est en train de nous donner des arguments pour changer la situation. Donc, partie argumentative. D'ailleurs, si vous avez remarqué, c'est la partie la plus longue parce que l'auteur il va présenter plusieurs arguments. Alors, la dernière partie. On a choisi le verbe nous devons. Alors, nous devons, c'est un verbe devoir, c'est le verbe devoir. Donc, c'est un verbe de modalité. Les verbes de modalité, l'appel, on utilise 3, on va les voir après. On a le verbe mobilisons-nous. D'accord, c'est une expression nous mobilisons. Donc, c'est une expression où il donne un ordre. Amr. On va voir le verbe appeler, verbe performatif. Il y a plusieurs verbes performatifs pour lancer l'appel. Et on a nous. Nous, c'est un pronom personnel. Nous, il veut dire Nicolas, il huwa. Et on a les lecteurs, les humains. Il dit nous parce que c'est nous. Ça veut dire moi, vous et lui aussi parce que c'est un humain. Il est touché par ce problème aussi. Donc là, c'est une troisième partie, c'est une partie appel. Là, il a lancé nida directement à travers le verbe appeler, verbe performatif, verbe de modalité et les pronoms ou le pronom personnel nous. Donc, pour résumer un peu, le projet 3, le texte exhortatif ou bien l'appel, on retrouve les pronoms personnels, on met le nous et le vous. Nous, quand il parle de lui, s'il est un groupe, s'il représente sa propre personne, il va utiliser je. Et le vous, quand il s'adressera à nous. On a les verbes performatifs, c'est les verbes af'al nida qu'on utilise pour lancer un appel. Il y a exhorter, tahfiz, demander, prier, yatlub, inviter, ordonner, c'est donner un ordre, inciter, yahut, conseiller, c'est donner un conseil, appeler et encourager. Encourager, shija. Les verbes de modalité, on utilise 3. On a le verbe devoir, le verbe pouvoir et le verbe vouloir. Devoir pour exprimer l'obligation. Wujub, on doit. D'accord? Quand on retrouve par exemple on doit ou bien vous devez, donc là ça exprime l'obligation. Wujub. Pouvoir, par exemple on peut ou bien vous pouvez ou là tu peux. Maintenant il est conjugué à la personne, peu importe la personne à qui il veut adresser le message. Donc ça c'est le pouvoir, la possibilité, l'imkaniya. Et on a vouloir, c'est l'irada. Par exemple, dans un texte, on va lire je peux ou bien on peut ou bien vous pouvez. Donc là ça exprime la volonté, l'irada. On retrouve aussi le mode impératif, jumal amriya. Par exemple, sert à donner un ordre. Par exemple, viens ici, écoute-moi, mobilisons-nous. Donc, bien sûr, et on sait très bien que le mode impératif se conjugue juste avec 3 personnes, les tu, nous et vous. Mais je ne peux amr à je ou à il parce qu'il n'est pas présent. Donc, on peut amr juste à tu, nous et vous. La visée communicative d'un texte appel. Donc, ma cache bzaf parce que l'auteur a un seul but, li huwa. Donc, l'auteur vise à inciter ou bien inciter, ça veut dire pousser. Hafz, sensibiliser, c'est tahsis. Le destinataire, ça veut dire le texte, ou le destinateur. A changé la situation négative du début. Qui m'a fait comme au début, on a une situation négative qui va mal. Donc, la fin, la partie appel, ou le texte en général, la visée c'est quoi? Il y a l'appel qui te la situation négative. Comme exemple, par exemple, il y a un texte à la Gaza, les enfants fi Gaza rahmi moutou, c'est la partie négative. L'appel, la dernière partie, c'est sûr qu'il va nous inciter ou la sensibiliser à hassasna bash nbedlou hadik la situation ou naawnou atfal Gaza. C'est ça le but général d'un texte appel. L'auteur vise à inciter, sensibiliser, à nous convaincre, persuader à changer, bien sûr. Goulou à la le texte est par exemple à aider les enfants, à sauver la nature, à sauver, à aider les animaux, à sauver. Donc tout cela dépend du texte lire à dire qu'on a.